ressemble tant à la rose. Le parfum, le piquant, ces choses. Ces femmes atteintes de cette maladie grave, elles ont droit à la beauté, elles ont droit aux soins, comme les autres, bien sûr. Et là, vous avez découvert, c'est un endroit qui est dédié à ça? Effectivement, ça s'appelle la Maison Rose. Alors, c'est à l'initiative de deux femmes. Il y a déjà le magazine Rose, qui a été créé en 2011 par une ex-journaliste de l'Express, justement, qui a vécu cette maladie et qui s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas du tout de magazine qui pouvait aider ces femmes. Donc, elle s'est dit, je vais créer un magazine haut de gamme, de luxe, et en plus qui va être gratuit. Et on va parler de tous les problèmes que l'on peut rencontrer, parce que quand on a un cancer, qu'on est en traitement, la chimiothérapie, on va perdre ses cils, on va perdre ses cheveux, on va avoir le teint gris. Oui, puis on pense pas franchement à sa féminité pendant ces moments-là. Oui, mais c'est important, William, parce que même quand vous n'êtes pas malade, que vous avez les cheveux sales, que vous regardez dans la glace, vous vous trouvez moche, ça va pas. Alors quand vous êtes malade, c'est encore 2 fois plus important que l'on vous pouponne, que l'on vous apprenne à vous maquiller, que l'on vous fasse une manucure, que l'on vous fasse un soin du corps, par exemple. Et souvent, ces femmes n'ont pas le budget pour pousser et oser aller voir une esthéticienne. Et du coup, vous avez Céline Lisraoult, donc c'est ex-journaliste, et Céline Dupré, qui était dans la communication, qu'on crée donc le magazine Rose. 200 000 exemplaires distribués gratuitement 2 fois par an. Elles ont créé la Maison Rose à Bordeaux. Nous avons passé tout un après-midi avec ces femmes. Regardez tout ce qu'on peut leur proposer. Cette Maison Rose a été créée vraiment dans l'ADN du magazine. Ce magazine est à destination des femmes avec un cancer, toutes sortes de cancers, c'est pas que le cancer du sein. J'ai passé des heures à l'hôpital avec nos lectrices pour imaginer la maison idéale qu'elles souhaitaient avoir pendant leur traitement. Le cœur de cette maison, c'est un salon où on vient se poser, lire un livre, boire une tasse de thé, un café et papoter avec des femmes qui traversent la même chose que vous. On a une cuisine où on organise des ateliers de cuisine. C'est des moments de vie où on parle de bonnes choses, de plaisir aussi beaucoup. On a un studio de pilates, un studio yoga où on peut faire aussi d'autres activités sportives, qui est conçu comme une salle de danse. On a un petit salon beauté où on vient partager tout un tas de conseils pour retrouver sa féminité pendant la maladie. Comment je reste une femme quand je suis malade? Il y a plein de réponses toutes simples, mais l'enjeu c'est de les connaître. C'est super important aussi pour lutter contre la maladie. On a l'impression d'être bichonné. C'est vrai qu'on est dans une petite bulle. On prend le temps de s'occuper de nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt appréciable dans cette période un peu particulière. Et finalement, on oublie un peu le temps et puis on se sent mieux. Ça fait du bien. On est entre personnes qui traversent la même chose. C'est vraiment super important. Et on s'est rendu compte, malgré tout, que les femmes étaient quand même très isolées. Mais pouvoir le partager, c'est super important. Alors ça existe à Bordeaux? Alors, pour le moment, uniquement à Bordeaux. Mais oui, parce qu'il faut aussi des moyens. Donc aujourd'hui, moi, je lance un appel. Il faut les aider, parce qu'avec des subventions, comme ça, elles aimeraient ouvrir une 2e maison à Paris et puis un peu partout en France. Donc voilà, elles ont besoin de dons. Elles ont aussi besoin de maquillage, de tout ce que l'on peut donner, puis des petits cadeaux quand les personnes repartent, par exemple. Ce sont des femmes qui sont en traitement, qui ne sont pas hospitaliers, elles sont en traitement de jour, c'est-à-dire qu'elles peuvent rentrer chez elles. Donc, et donc aller dans des maisons comme ça. Et même après, parce que... Ou après, bien sûr. Donc elles comptent à peu près accueillir 3000 femmes dans cette maison de Bordeaux. Et voilà, c'est ouvert de 10h à 18h. Elles se posent même la question d'ouvrir les jours fériés, les week-ends, parce que c'est dans ces moments-là, finalement, c'est de parler, voilà, de se retrouver entre elles. Donc bravo, aidez-les. Merci beaucoup.